Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le mois de la fantaisie. Alors si vous ne connaissez pas le mois de la fantaisie, c'est un challenge qu'a inventé Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin il y a 3 ans de ça peut-être si je ne m'abuse, et qu'elle reconduit en fait chaque année. Donc c'est un challenge qui a lieu sur toute la période et toute la durée du mois de mai. Où il s'agit en fait de se faire plaisir en lisant un maximum de livres de fantasy en fonction des consignes qu'elle donne au préalable. Donc il faut que nos lectures de fantasy correspondent en fait avec ces petites consignes. Donc je me suis fait un plaisir de regarder sa dernière vidéo dont je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver et la visionner. Et j'ai par la suite concocté ma petite pile à lire. Alors ça va pas être une pile à lire gigantesque dans le sens où je vais vous présenter aujourd'hui 6 livres. Très honnêtement, je me suis énormément restreinte, j'aurais aimé vous en présenter plus. Comme je suis quand même enceinte de 8 mois et que je vais accoucher au mois de mai, il risque d'y avoir un petit creux au niveau de mes lectures, donc c'est évident que je ne vais pas réussir, je préfère être réaliste, ce challenge, et je vais certainement pas réussir à lire tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais l'essentiel encore une fois c'est de participer et c'est de se faire plaisir, et c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo aujourd'hui en espérant pouvoir faire mieux l'année prochaine. Alors je ne vais pas m'amuser à vous rappeler tous les menus, les consignes, etc. Je vais me contenter de vous présenter les 6 livres qui composent ma pile à lire en vous disant à chaque fois à quelle petite consigne ce livre correspond. Alors, le premier livre que j'ai décidé d'inclure dans ce challenge du mois de la fantaisie, eh bien c'est ma lecture en cours depuis quelques semaines maintenant. C'est le tome 2 de la série La Passe-Miroir de Christelle Dabos, qu'on ne présente plus, hein. C'est pour ça que je ne vais même pas m'amuser à vous résumer cette histoire, tellement tout le monde la connaît. Il s'agit d'une relecture pour moi d'ailleurs. Je m'étais challengée en début d'année à relire les 3 premiers tomes que j'avais déjà lus une première fois pour pouvoir ensuite découvrir le tome 4. Et chaque relecture d'un tome de cette saga fait l'objet d'un vlog sur cette chaîne. Donc là, je suis actuellement en train de vlogger ma relecture du tome 2. Et je me suis dit que ce livre irait très bien dans ce challenge du mois de la fantaisie, pour la simple et bonne raison que c'est un livre de fantasy et qu'il répond à plusieurs petites consignes. Stéphanie nous a donné une petite consigne bonus qui est de relire un livre. C'est ce que je fais actuellement et j'espère terminer ma relecture au mois de mai. Donc voilà, c'est parfait. Sa consigne aussi numéro 2, c'est de lire un livre qui est écrit par une auteure femme, donc auteur avec un E. Elle emploie le terme d'autrice, moi c'est un terme qui me hérisse les poils, je trouve ça extrêmement laid comme terme. Moi j'emploierais tout le temps le terme d'auteur avec un E. Donc écrit par une auteure et mettant en scène un personnage principal féminin. Et là, Christelle Dabos est une femme qui nous met en scène comme héroïne Ophélie, qui paye pas de mine mais qui est extrêmement attachante. Et la dernière consigne à laquelle répond ce livre, c'est de lire un incontournable de la fantaisie. Alors certes, on n'est pas au niveau de Tolkien avec le Seigneur des Anneaux ou quoi que ce soit, mais à mon sens, La Passe-Miroir, c'est quand même un incontournable en matière de fantaisie française. Bon, peut-être que vous le savez si vous regardez mes vlogs, mais en général, je vous tourne mes vidéos livresques le dimanche matin. Et le dimanche matin, c'est aussi pâtisserie, donc là, les deux se goupillent absolument en même temps. Donc c'est pour ça que je fais des va-et-vient entre ici et la cuisine. Mais ma dernière fournée est au four, justement, donc ça va le faire. Alors, je passe au deuxième livre de cette pile à lire. Donc j'aimerais énormément pouvoir lire dans le courant du mois de mai, une énorme bricasse. C'est La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Quand je vous parle d'énorme bricasse, ce livre fait presque 1000 pages. Voilà, il fait 987 pages, très exactement. Donc Brandon Sanderson, c'est un auteur hyper connu en matière de fantasy. Il a écrit bon nombre de sagas. J'ai toujours voulu tester sa plume, découvrir ses univers absolument incroyables, tellement il est plébiscité par tous. Mais à chaque fois ça me file un peu la frousse, donc c'est pour ça que ce livre, je lui ai fait remplir la consigne numéro 7, donc lire un livre qui te fait peur. Donc clairement ce livre me fait peur, non pas parce que peut-être qu'il développe un univers assez effrayant, non, il me fait peur juste parce que c'est écrit
petit et que ce livre est très très gros. Mais ce qui est plutôt chouette, c'est que ce livre remplit en fait bon nombre d'autres consignes. Par exemple, la consigne qui dit de lire un livre d'une saga. Je sais pas combien de tomes comporte en tout cette série, mais c'est clairement le premier tome d'une saga. Je lui fais aussi remplir la catégorie numéro 3 qui est eh bien, de lire un incontournable, donc un petit peu comme le livre précédent. Pour moi, lire du Brandon Sanderson, alors que ce soit La Voix des Rois ou finalement une autre de ses séries, c'est un incontournable dans le sens où cet auteur lui-même est, selon moi, incontournable en matière de fantasy. Et enfin, la dernière catégorie que ce livre remplit, c'est de lire un livre qui nous parle de magie ou de sorcellerie. C'est vraiment un livre qui englobe bon nombre de catégories par rapport à ce challenge. Donc ça me donne d'autant plus envie de réussir à le caser au mois de mai. Ce que je peux vous dire par rapport à cette histoire, c'est qu'on va suivre en tout 4 arcs narratifs avec 4 personnages principaux qui gravitent autour d'un roi défunt. J'ai un petit peu peur de me sentir submergée par le trop plein d'informations dans les premiers chapitres, mais on verra bien, j'espère m'accrocher et l'apprécier à sa juste valeur. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai jeté mon dévolu sur un autre livre de fantasy qui lui aussi remplit plein de consignes différentes, donc ça c'est top. Donc j'ai choisi de lire, en plus de ça un livre qui me tente mais tellement, c'est le tome 3 de la série Kéléana écrit par Sarah J. Maas. Donc là la consigne numéro 2 elle est remplie puisque là on a une auteure, donc une femme, qui met en scène un personnage principal, Kéléana, féminin. C'est aussi le 3e tome d'une série, donc on est dans une saga, donc la consigne 6 c'est bon aussi. La consigne 8 c'est aussi tout bon puisque là on est avec des créatures de type fae dans cet univers-là. On nous parle pas mal de magie, donc pour la consigne 11 c'est bon aussi. Et pour la première fois je remplis la consigne numéro 9 où il s'agit en fait de lire une relique de sa pile à lire. Il faut savoir que ce tome 3, je l'ai acheté en 2015, donc voilà, ça va faire 5 ans qu'il est dans ma pile à lire et qu'il est toujours pas lu. Pour vous parler brièvement de cette histoire, Kéléana est une femme assassin. On la découvre au début du premier tome en prison. Elle est emprisonnée à vie, elle est condamnée à des travaux forcés. Le roi a décidé d'organiser une espèce de tournoi qui réunit bon nombre de personnages peu recommandables qui vont devoir s'affronter les uns les autres et le gagnant de ce tournoi va devenir le champion du roi. Donc en fait une espèce de garde du corps mais aussi de faiseur de basse besogne, vous voyez le genre. Et au bout de tant d'années de loyaux services envers le roi, eh bien le champion pourra espérer expier sa faute initiale et racheter sa liberté. Évidemment, vous vous en doutez qu'Eliana va être extrêmement tentée par cette proposition et va tout faire pour réussir à remporter ce championnat. Moi, dès lors que je mets le nez dans un de ses livres, j'ai vraiment du mal à le lâcher. Je passe à un autre livre qui est considéré par beaucoup comme étant un incontournable en matière de fantasy. En plus de ça, c'est le premier tome d'une saga et ça met en scène comme thématique principale le chant. Donc autant vous dire que là, bim, j'ai 3 consignes d'un coup d'un seul qui sont remplies. Donc ce livre c'est le premier tome de la série Le Nom du Vent écrit par Patrick Rothfuss. Moi je l'ai en grand format aux éditions Brajlon et j'ai aussi décidé de l'ajouter à cette petite consigne qui est de lire un livre qui te fait peur, dans le sens où je pense que ça doit être un univers très exigeant. Et le format quoi, s'il vous plaît, il fait pas 1000 pages, il en fait quasiment 800. Donc on n'est pas loin quand même, et c'est écrit tout petit. Et en plus de ça, contrairement au Brandon Sanderson, c'est un grand format, c'est pas un livre de poche, donc il est lourd à porter. Hein. Donc pour faire votre muscu le matin, c'est super, mais au-delà de ça, côté pratique, bah c'est pas ce que je préfère. D'après ce que j'ai pu comprendre en lisant le résumé de cette histoire, on va découvrir notre personnage principal qui s'appelle Kvothe, qui est sur le point de mourir et qui nous raconte sa vie. Et tout ce qu'il a pu accomplir au cours de celle-ci. On va ainsi découvrir qu'il était un voleur et un magicien de renom, qu'il a intégré une école de magie lorsqu'il était plus jeune
Et je pourrais pas vous en dire plus, mais apparemment ça a l'air d'être assez incroyable comme récit, donc je ne demande qu'à être convaincue. Ensuite, à l'occasion de ce challenge, j'ai décidé de mettre le 3e et dernier tome de la trilogie du Tearling d'Erika Johansson, sorti aux éditions JC Lattès. J'ai lu les 2 premiers tomes et ce tome 3, je l'ai déjà placé dans un autre challenge que je souhaite réaliser au cours de cette année 2020, qui est de lire un certain nombre de fins de trilogie et de fins de série que j'ai en ma possession dans le courant de cette année. Donc voilà, ça me permettrait de valider et ce challenge personnel et ce challenge du mois de la fantaisie. Donc ce serait juste faire d'une pierre deux coups, ce serait génial. Donc là on est face à une auteure avec un E qui met en scène un personnage principal féminin. Donc hop, une consigne de valider. On est dans une série puisqu'il s'agit du 3e et dernier tome. Et pour la première fois, je vais répondre à une autre catégorie, une autre consigne en fait, qui est de lire un livre qui met en scène un artefact. Puisque notre héroïne possède un joyau qui est extrêmement convoité par la sorcière du royaume voisin, donc il s'agit d'un saphir magique. Et c'est aussi un livre qui me fait peur, donc je le mets dans cette consigne-là, pas du tout pour les mêmes raisons que les 2 autres livres que j'ai pu vous présenter avant, mais plutôt dans le sens où j'ai adoré le premier tome, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, et le tome 2, lui, m'a laissé un petit peu plus dubitative en ce qui concerne sa narration et en ce qui concerne en fait le fond même de l'histoire. Je la trouvais très différente du premier tome et je ne retrouvais plus cet attachement extrême que j'avais eu envers le personnage principal. Au contraire, dans le tome 2, elle m'a semblé assez imbue d'elle-même, assez désagréable même. Donc j'ai un petit peu la frousse de me lancer à l'assaut de ce tome 3, je dois l'avouer. Et puis finalement, j'ai essayé de me caser une lecture graphique parce qu'avec tous ces romans que je vais devoir lire, et à chaque fois, la plupart, c'est des grosses briques, et je préfère être réaliste, hein, je vais pas y arriver. Franchement, je ne vais pas y arriver. Si je réussis à lire au moins, allez, 3 romans sur cette pile à lire là, je serais super contente pour moi. Le challenge sera réussi. Je me suis dit, allez, il faut que je me case une lecture graphique, surtout que dans les bonus, Steph nous autorise à lire une lecture graphique qui se passe dans un univers de fantasy. Donc je me suis dit, yalla. Et j'ai choisi le premier tome de la série L'Atelier des Sorciers. Je connais pas du tout l'histoire, je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Mais à mon sens, c'est de la fantasy dans le sens où on est dans un univers totalement inventé de toutes pièces. On n'est pas dans notre monde où il se passe des trucs un peu bizarres. Là, ce serait juste du fantastique. Non, à mon sens, on est vraiment dans de la fantasy. Je sais que c'est une série qui a rencontré un franc succès. Donc ça m'a rendue très curieuse et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs mois de ça maintenant, je me suis acheté ce premier tome, donc en espérant que ça me plaise et que ça me donne envie de poursuivre cette série par la suite, hein, on verra bien. Et voilà, du coup j'ai fini de vous présenter ma pile à lire par rapport à ce challenge là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez participer ou pas, et si oui, si c'est votre première participation. Moi je suis toute excitée parce que justement c'est la première, et un petit peu dépitée en même temps parce que j'ai bien conscience que je ne vais pas réussir à tout lire. Mais encore une fois, l'important c'est de participer, et pour le coup, je participe, voilà, avec de chouettes lectures vers lesquelles je ne me serais pas forcément dirigée comme ça spontanément s'il n'y avait pas eu tout ce contexte du mois de la fantaisie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!